la maison sans rien. Mais bien aimé, ils n'ont pas trouvé les poissons. Mais le matin, quand ils étaient en train de laver les filets, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Ils étaient baissés en train de laver les filets. Ils se relèvent, ils regardent de loin, ils voient des gens qui venaient. Ils disent, mais ceux-là sont venus faire quoi? Ils cherchent des poissons chez les pêcheurs qui sont allés pêcher la nuit, ou bien ils viennent seulement au beach pour se distraire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne faisaient qu'ils s'avançaient à leur direction. Les gens s'avançaient, ils s'avançaient, ils s'avançaient. Mais arrivé juste là où ils étaient, les gens vont s'arrêter. Voilà un jeune homme qui va sortir du groupe pour dire, hé Pierre, donne-moi ta pirogue. Je vais parler un peu. Vous savez, quand on fait des croisades ou des campagnes d'évangélisation, on prépare l'estrade. Ce n'est pas tout le monde qui va aller à l'estrade. Les foules, ou la foule va rester de l'autre côté, et toi tu vas monter à l'estrade pour aider peut-être ceux qui sont courts pour bien te voir. Là où ils étaient, Jésus avait trouvé bon de prendre place comme estrade, choisi comme estrade une pirogue. Je ne sais pas s'il savait pagayer ou bien je ne sais pas s'il maîtrisait aussi l'eau. Nous savons qu'il est Dieu, mais nous ne parlons pas comme ça, mais nous voulons tout simplement savoir s'il faisait ce travail aussi, s'il pouvait pagayer et traverser avec la pirogue. Mais lui étant Dieu, il est capable avec tous les moyens qu'il a comme Dieu. Mais voilà, Pierre, je pense que s'il n'avait pas discuté, c'est parce qu'il se disait, si la foule là obéit à ce jeune homme, c'est qu'il doit être fort. Parce qu'il ne savait pas qui il était. Il se disait, il doit être fort. Si je dois refuser ma pirogue, il risque de me broyer ici et prendre ma pirogue et peut-être finir son travail et détruire la pirogue. Ah, donc là, il faut aller carrément aux négociations, c'est-à-dire doucement. Tu veux ma pirogue? Ok, prends la pirogue. Et lui aussi était dans la foule comme spectateur. La foule savait de quoi cet homme devait faire. Il devait prêcher l'évangile. Mais Pierre ne savait pas. Mais quand même, quand il a demandé la pirogue, il a dit, donne-moi la pirogue et je vais parler. Il dit, il va dire quoi encore? Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Mais les gens nous attendent à la cité. Nous devons vite y repartir pour donner la nouvelle à nos femmes que nous avons travaillé toute la nuit et voilà, nous n'avons pas trouvé un poisson. Mais il nous prend encore du temps. Mais s'il nous prend du temps, nos familles vont penser peut-être que le poisson que nous avons eu, c'était tellement trop que ça pèse. Et on prend tout le temps des breaks sur la route avant d'arriver à la maison. Il avait toutes ces pensées qui circulaient dans son esprit. Il pensait à son échec de la nuit, de travailler toute la nuit et de rien trouver. Mais voilà ce jeune homme qui vient encore déranger les choses. Dit, ok, prends la pirogue. Jésus avait pris son temps. La Bible ne nous définit pas combien de minutes Jésus avait pris sur la barque. S'il avait parlé pendant 1 heure, s'il avait fait comme nous faisons nos cultes, nous commençons avec les chants, nous passons par la prière, nous passons par l'intercession, nous passons par des témoignages. Nous ne savons pas si toutes ces choses avaient eu lieu pendant ce temps-là. Combien de temps, combien de minutes, combien d'heures, nous ne savons pas. Mais je pense que, vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils vont quelque part dans des réunions, tout le temps ils regardent la montre, ils disent, mais qu'il fasse vite, nous avons d'autres occupations, qu'il fasse vite, nous devons partir, qu'il fasse vite parce que nous avons d'autres choses à faire. Mais je pense que les gens qui étaient là étaient en train de suivre Jésus-Christ quand il prêchait l'évangile, mais ce n'était pas le cas de Pierre. Je pense que Pierre, dans son coin, il se disait, mais ce jeune homme-là, avec ses bruits, ses alléluia, ses amen et tout ça, mais il va finir son affaire à quel moment? Moi, j'ai besoin de ma pirogue pour parquer ma pirogue. Parce qu'ils ont des parkings aussi, des pirogues. Il dit, je vais aller parquer parce qu'il ne sait pas où je dépose ma pirogue. Qu'il fasse vite, moi, je dois partir. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Jésus finit de faire son show. Il finit de faire sa prédication. Il finit de guérir les malades. Il finit de faire tout ce qu'il pouvait faire. À la fin, il dit à Pierre, hé, Pierre, prends ta pirogue,
monte, avance un peu, jette ton filet. Bien-aimé, c'est là nous commençons maintenant. Il dit à Pierre, jette ton filet. Mais je pense que Pierre pouvait se dire dans son intérieur, il dit, mais ce jeune homme ne me connaît pas. Ce jeune homme ne me connaît pas. Il ne sait pas que moi je suis un professionnel. Je ne peux pas jeter mon filet n'importe comment et n'importe où. Je dois choisir des endroits. Je sais qu'ici, quelque chose peut se passer. Mais regarde-moi ce jeune homme. Après avoir crié, les gens étaient en train de chanter, danser. Quel est ce poisson qui va rester à côté ici après avoir fait tous ces bruits? Parce que les poissons entendent aussi les bruits. Et ils prennent des dispositions. Et pourquoi Pierre fait la pêche la nuit? Pourquoi il choisit la nuit? Bien aimé, pour votre information, parce que le gros poisson remonte la nuit pour manger calmement à la surface. Voilà pourquoi il choisit de faire sa pêche la nuit. Mais Jésus, le matin, je ne sais pas s'il était 9 h, 7 h du matin, 8 h, après avoir fait ces bruits, il me demande à moi. Il devait d'abord me poser la question, est-ce que je peux encore descendre pour jeter les filets? Alors là, j'allais lui répondre, lui dire, je ne peux pas parce que, un, c'est la journée, deux, nous avons fait des bruits ici, nous tous. Quel est ce poisson qui va rester encore à côté ici? Mais comme il savait qu'il y avait la foule qui regardait, qui respectait cet homme, il dit ok. Il a bien dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Ça veut tout dire. Hein? Si vous pouvez faire une dissertation sur cette phrase, ça peut vous prendre des, je ne sais pas, des pages et des pages et des pages. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est pour dire à Jésus, attention, je connais les poissons, je connais l'eau plus que toi. Tu fais tes bruits là-bas, mais les poissons, ça c'est mon domaine. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai pas trouvé un poisson. Et puis tu me demandes à moi, professionnel, de descendre encore dans l'eau pour aller chercher et jeter mon filet. Ça c'est pour blaguer, ou bien pour faire rire la foule, ou bien quoi? Tu veux te moquer de moi? Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais bien aimé, voilà ce qui va se passer. Pierre va dire que quelqu'un nous lise encore parce qu'on doit arriver quelque part. Je cherche le verset. Verset 5. Simon lui répondit, Maître. Ok, commençons par le verset 3. La Bible dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Pierre, à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Amen. Ça, c'est mon affaire. Il dit, sur ta parole. C'est-à-dire quoi? Pierre a compris. Il a pris ses expériences de professionnels de poissons dans la nuit, de pêche dans la nuit. Il a mis ça de côté. Il a mis ça de côté. C'est comme s'il voulait dire aux gens qui étaient là, hey, vous me connaissez, hein? Dans ces villages-là, vous, tous les villageois-là, vous me connaissez. C'est-à-dire, quand je viens faire ma pêche le matin, je viens avec le poisson. Et si je n'ai pas honte aussi de le dire que je n'ai pas eu de poisson. Mais moi, en temps normal, je ne peux pas jeter mon filet à cette heure ici, et surtout à côté ici. Je ne peux pas jeter mon filet. Mais si je le jette, c'est parce qu'il a parlé. Si ça échoue, ce n'est pas mon problème. Je vais faire une parenthèse. Un serviteur de Dieu qui il n'était pas dans la bonne voie,
Ça, ce sont des serviteurs de Dieu occasionnels. Il dit à son ami, mais pourquoi tu as la crise comme ça? Il dit, mais j'ai la crise parce que je n'ai pas l'argent. La crise, c'est parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas quelqu'un qui peut me... Il dit, quoi? Mais organise une campagne d'évangélisation. Il dit, d'accord, je vais organiser une campagne d'évangélisation. Et puis, je vais faire quoi? Il dit, non. Tu vas faire des panneaux, dire aux gens que venez, Jésus va guérir, Jésus va faire ceci, tout ça. Il dit, et si ça ne se produit pas? Il dit, oh. Il dit, mais où est ton problème? Si ça ne se produit pas, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as parlé. C'est Jésus qui fait des miracles. S'il n'a pas fait des miracles, toi, tu as pris de l'argent, tu as déjà mis dans la poche. Quelle sorte de pasteur, d'évangéliste? Mais ça existe dans le monde. Bien aimé, Pierre aussi pouvait dire, ah, mes amis, vous me connaissez en tant que professionnel. Présentement, ce n'est pas moi. J'ai fait seulement ce qu'on m'a demandé de faire. C'est comme si vous êtes quelque part et puis on te choisit, on te dit, c'est toi qui fais le protocole. Ton travail, c'est de prendre des gens qui arrivent. Ne demande pas sa profession, ne demande pas qui il est. Ou si tu as les papiers, tu vas prendre seulement la personne, aller déposer la personne là, à son endroit, pour qu'il puisse prendre place. Et comme lui vient de me dire de jeter les filets, ce n'est pas mon expérience. Parce qu'avec mon expérience, à cette heure-là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est prendre mon filet, parquer ma pirogue et retourner à la maison. Mais sur ta parole, c'est comme s'il mettait les gens, prenait les gens à témoin. Et il dit, c'est sur sa parole, hein, c'est pas moi. Mais pour moi, c'est fini déjà. L'épisode que nous entamons, c'est lui. S'il n'y a pas quelque chose, il ne faut pas me regarder, c'est lui. Avance en plein eau. Je pense que quand il partait, il regardait la personne qui lui a dit avance. Il fait un pas, il regarde derrière. Il dit, quelle honte. Mais les gens, tous les villages, il va raconter. Il va dire, mais il est fou, bien quoi? Pourquoi il a obéi aux ordres d'un petit comme ça? Et il est parti. Il prend le filet, pas 2 fois, pas 3 fois, mais en une fois, il a jeté son filet, il ne pouvait plus ramener son filet. Je dis, mais ça, vous savez, en dessous des eaux, il y a aussi des bois, hein, des arbres coupés, qui peuvent retenir le filet. Il dit, peut-être c'est un bois, ou qui est là, ou bien c'est un caillou, tout ça. Et il tire, il dit non, il regarde un peu, il voit des poissons, il dit quoi? Et il était incapable de tirer son filet avec son équipe. La Bible dit que Pierre, Simon, a regardé à côté, il a vu encore une pirogue avec d'autres pêcheurs là-bas. Il dit, mes amis, si vous pouvez venir nous aider ici, nous avons des poissons, nous risquons de perdre eux les poissons et notre filet. Si vous pouvez venir nous aider. Les amis sont venus, la Bible dit qu'ils ont rempli les 2 pirogues avec les poissons. Les 2 pirogues au point où les 2 pirogues s'enfonçaient, pouvaient même comment on appelle, se noyer à cause du poids des poissons. Bien-aimés, nous sommes allés partout là-bas. Pourquoi? Tout simplement pour vous ramener à ce que je vais vous dire maintenant. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Nous traversons des situations. Souvent, quand on m'invite pour aller prêcher quelque part, dans la plupart des endroits, je dis aux gens, avant que je commence ma prière, avant que je commence mon intervention, j'ai une question à poser. Qui n'a pas de problème ici au milieu de nous? Et je m'arrête là. J'attends que quelqu'un soulève son doigt pour dire, moi je n'ai pas de problème, moi je n'ai pas de problème. Si tu soulèves ton doigt, je vais te demander à toi de prier pour moi avant de commencer le sermon. Pourquoi? Parce que toi tu es déjà arrivé, nous autres nous avons encore des problèmes. Bien aimé, que tu sois pasteur, président, roi, tous nous avons des problèmes et nous cherchons des solutions. Mais quand on s'est converti, nous pensons qu'une fois converti, nos situations vont s'arrêter. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Tu peux trouver une solution maintenant. Demain, il y a encore un problème.
qui cherche la solution. Tu trouves la solution là-bas. Après-demain, il y a un problème qui cherche la solution. Et 2 fois, tu vas prier pour une situation. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis, oh mais non, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. La Bible parle de la persévérance. La Bible parle de la persévérance. Nous devons persévérer dans nos prières. Nous ne pouvons pas lâcher. Quand nous allons lâcher, vous savez bien aimé, des fois Dieu nous regarde et dit, non, je vais voir où il va, où il peut aller avec son courage dans la prière, où il va aller dans les airs de ses prières. Amen. 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 Pierre se disait, vraiment j'ai un problème sérieux. Il me demande de prier encore, c'est-à-dire de jeter encore mon filet. J'ai un problème, j'ai déjà prié. Le pasteur m'encourage encore de prier. Est-ce que si vraiment il pouvait savoir, s'il pouvait même dormir dans une pièce dans ma maison, il pouvait comprendre combien je suis en train de prier matin, midi, soir pour cette affaire. Mais il vient encore me demander de prier. Mais il n'a pas pitié de moi. Il pouvait aussi prendre ma charge. C'est-à-dire prier à ma place. Jésus lui-même, comme il était dans la barque, il pouvait prendre le filet, il pouvait jeter le filet aussi. Mais pourquoi il me demande encore à moi de jeter le filet? Alléluia. Amen. Pourquoi il me demande de jeter le filet? Parce que ta situation, c'est ton problème. S'il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux le problème que tu traverses, c'est toi-même. Écoutez-moi bien aimé. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il avait combien? 12 avec lui. Il y a des moments où il partait à la prière avec les 12. Il y a des moments où il partait avec 3. Et il y a des moments où il laissait les 3, il partait seul. Vous savez pourquoi? Il y a des situations quand tu vas expliquer à ton frère, ton pasteur, dit ça c'est ta charge, hein? Moi je n'ai pas le temps d'ailleurs, j'ai un rendez-vous quelque part. Bien aimé, il y a des situations où tu n'auras besoin de quelqu'un. Mais bien aimé, je préfère faire une prière des fois seule. Vous savez pourquoi? Parce que s'il faut pleurer, je pleure devant mon Dieu. S'il faut crier, je crie devant mon Dieu. Mais quand je vais associer quelqu'un, cette personne-là, des fois, viendra par pitié. Il va dire, bon, je vais t'accompagner dans la prière. Il arrive là, et il regarde la montre. Vous avez fait déjà 1 heure. Bon, mais il va finir sa prière à quelle heure? Mais parce que c'est ton problème qui te tracasse. Tu ne vas pas regarder la montre. S'il faut que tu prennes une journée, tu vas prendre une journée. S'il faut que tu prennes 2 jours, tu vas prendre 2 jours. Parce que c'est un problème. C'est toi qui connais, tu maîtrises bien la situation, ce qui se passe dans ta vie. Mais quelqu'un d'autre qui est là, il peut venir tout simplement pour t'encourager parce que peut-être c'est Dieu qui l'envoie. Qui l'envoie, qui lui dit, va lui dire qu'il jette encore son filet. Va lui dire qu'il prie encore. Va lui dire qu'il essaie encore. Tu peux même prendre la parole. Vous connaissez Bethesda, un jour on parlera de ça aussi. L'homme qui était à Bethesda, il avait fait combien d'années? 38 ans. 1, 2, 3, 4, 38. Oh. Mais 38 ans, si tu étais marié à 18 ans, tu peux avoir combien d'enfants? Et c'est 4, 5, ça fait 9. 2 années, 2 années. Si tu faisais pas un an, ça fait combien? Beaucoup d'enfants. Nous sommes là. Mais cet homme est resté 38 ans. Et voilà Jésus, un jeune homme aussi qui passe, qui vient. Parce que lui, il avait l'habitude d'attendre l'eau qui doit bouger. Mais voilà un jeune homme qui vient, il lui dit, hey, c'est quoi tu fais ici, monsieur? Il dit, mais oh, je suis ici parce que je n'ai pas quelqu'un qui peut m'aider à me pousser quand il y a l'eau qui bouge. Je vous dis, on va parler de ça un jour. Mais n'empêche que je puisse vous brosser un peu ce qui s'est passé autour de cette affaire aussi. Toujours de l'eau. Mais vous savez bien aimé, quand Jésus était arrivé à la piscine, arrête. Quand Jésus était arrivé à la piscine, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé une foule. Chacun avait son problème. Quand Jésus vient à l'église, chacun a son problème. Chacun a ses explications. Il y a d'autres qui accusent Dieu dans leur prière.
Oh, c'est ta faute. Il y a d'autres qui ses oncles. Il y a d'autres qui savent bien que c'est de leur faute. Mais cet homme va dire à Jésus, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, prends ton lit, prends ta natte, et puis marche. Il dit, toi tu ne sais pas que nous ici, pour marcher, il faut se jeter dans l'eau. Jésus lui dit, non, ça a changé pour toi, ça change pour toi. Il dit, prends ton natte, ta natte, et puis va. Bien aimé, les gens, regarde un peu ce qui s'est passé autour de cet homme. 38 ans. C'est-à-dire, tu connais les coins et les recoins de la piscine. Mais il y avait des aveugles. Il y avait des boités. Un aveugle, si l'ange a fait 1 jour, 3 jours, il n'est pas venu, vous pensez qu'il va garder la même position? Peut-être la piscine est là, mais il avait déjà tourné, il ne sait pas, il regarde ici. Quand on dit l'ange est là, quand il va plonger comme ça, il va toucher, il se cogner avec quelqu'un qui vient se précipiter dans l'eau, parce qu'il ne voit pas. C'était le cas de cet homme. On ne sait pas, peut-être qu'il avait des problèmes aux pieds, qu'il ne pouvait pas sauter quand les autres se précipitaient. Parce que, je ne sais pas, je pense qu'il était devenu doyen à la piscine. Amen. Il devait être doyen. Ah, voilà. Et Jésus est venu, il lui dit, prends ta natte et puis va-t'en. C'est comme Pierre, qui connaît comment il est capable de pêcher, faire la pêche la nuit, et Jésus arrive dans la journée et dit, va un peu à côté et jette ton filet là-bas, pendant que tout le monde était en train de regarder. Bien aimé, ta situation, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne prendre ta place pour commencer à pleurer. Oui, il y a d'autres personnes. Hein? Aujourd'hui, j'étais dans une église quelque part et on devait dire au revoir au pasteur, au père du pasteur. Parce que le pasteur, son père était pasteur. Il est tellement vieux que son fils le prenait en charge. Et il y a un autre fils qui est à Austin qui a demandé, oh non, toi tu as trop travaillé avec les parents, donnez-moi les parents, je vais rester avec eux. C'est comme si on disait à notre vieux pasteur, c'est le revoir, hein, nous savons que tu vas aller mourir. Et il est parti. Mais quand on a demandé aux gens de défiler un peu pour aller dire au revoir à cet homme, il y a des gens, des grandes personnes, de papa, de maman qui ne pouvaient plus parler, ils ne faisaient que pleurer. Vous voyez? Il y a d'autres pleurs comme ça, vous allez penser que la personne est en train de compatir. Mais non. Parce qu'il est faible de ce côté-là. Pour pleurer, c'est son don. Il pleure n'importe comment, n'importe quand. Il commence à pleurer. Ce n'est pas qu'il est en train de participer à ton problème. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de toi. Moi, je préfère m'éloigner des fois comme Jésus. Il laisse les 12. Il laisse les 3. Il s'avance seul pour prier. Parce que c'était crucial. Quelle situation tu traverses dans ta vie que tu ne peux pas prendre le temps toi seul pour prier? Alléluia. 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 Amen. Amen. Une voix va toujours te pousser, même si tu ne veux pas, une voix va te pousser pour aller encore, aller prier encore, aller chercher encore la face de Dieu. Bien aimé, en Afrique, on a prié Dieu. Pour un visa, on va prier Dieu. Si tu dis à un blanc ici d'aller prier Dieu pour un visa, il va quitter ton église. Il dit, moi, je vais aller perdre mon temps pour prier pour un visa. Mais en Afrique, nous, on a prié pour le visa. Hein? Vous voyez une fille qui prend le miroir, qui regarde sa fille, qui dit, ah, j'ai vieilli. Comment ça fait déjà de prière pour qu'un homme vienne? Attention. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, ils n'ont pas le temps avec tout ça. Ça, c'est dépassé. Et il sait que pour lui, ça va venir. Le blanc sait que quand il va à l'ambassade pour chercher le visa, on va lui donner le visa. Des choses qu'on ne fait même pas des prières, mais nous, on fait des prières pour ça. Mais quand il y a des choses sérieuses qui arrivent dans nos vies, une maladie, une situation, et là, on cherche des gens à nous aider dans la prière. Jésus te dit, va. C'est toi, il dit, va. Il a dit à l'homme, prends ta natte et va. Tu vas dire, mais oh, nous avons l'habitude, quand c'est comme ça, quand l'ange arrive, on se jette dans l'eau.
Mais tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Prends ta natte, va-t'en. Mais il ne veut pas ça. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui. Nous sommes là. Oui. Pierre avait des problèmes quand Jésus avait donné l'ordre. Il m'a demandé ma pirogue. Je lui ai donné. Et maintenant, il me demande encore une double, je ne sais pas, double honte. Parce que quand j'ai cédé ma pirogue, d'habitude, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Mais je le fais, c'est parce que je regarde la foule. Sinon, les gens vont se jeter sur moi. Je lui ai donné ma pirogue. Mais il me demande encore de monter sur la barque. La même barque que j'ai utilisée la nuit pour jeter les filets pendant que tout le monde est en train de me regarder. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans Psaume? On va s'arrêter là. Psaume 23. Qu'on nous lise un peu le Psaume 23 et on va s'arrêter. Le Psaume 23, la Bible nous dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu dresses devant moi, tu dresses en face de mes adversaires une table. Il y a d'autres bénédictions, bien-aimés, quand ça vient, ce n'est pas un secret. Dieu fait quelque chose, c'est-à-dire il ramène tes ennemis de partout, il les amène de partout, il les met là.